Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du jeudi 22 août 2013. Nous commençons cette analyse par la paire de devises euro-dollar, donc qui après cette cassure ici de la cassure de cette résistance haussière, est venu marquer un point haut, donc dans une phase d'exagération. On avait déjà commenté cette configuration et donc nous étions revenus ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors cette moyenne mobile a été percée assez facilement. On ne s'est même pas arrêté ici sur la zone des 1,33-39 pour venir directement ici marquer un point de contact avec les 1,33 avant de commencer à entamer un rebond. Donc on se place en fait dans une continuité de tendance légèrement haussière, mais qui se fait sans grand dynamisme. On a une tendance de fond qui reste haussière, et on le voit ici, ce point bas, qui est d'ailleurs signalé ici par une inversion de l'évolution du MACD et bien aussi un sens d'évolution qui change sur les oscillateurs, nous place réellement dans une continuité avec toujours une tendance haussière, mais dans une dynamique très faible. Donc là actuellement les cours sont en train de se remonter. Pour confirmer la pérennité de cette tendance, il faudrait absolument passer assez rapidement ici sur les 1,3382 et puis après sans pour autant que ce soit forcément rapide, venir à terme marquer un point qui sera supérieur à ce point haut qui se situe à 1,3452. Pour l'instant, donc, nous sommes vraisemblablement dans une continuité de tendance. Vous voyez que le précédent support significatif se trouvait ici à 1,3239. Là, on est en train de chercher un point de support ici aux alentours des 1,33. Donc, il semblerait que nous soyons vraiment dans une continuité qui correspond au fond de tendance moyen terme. Sur le câble, là aussi, nous sommes réellement dans une continuité de tendance, puisqu'après avoir marqué ici un point haut qui était un objectif qui avait été validé par l'extension de Fibonacci qui avait été prise ici sur la phase de consolidation, voir les vidéos précédentes. Nous sommes venus donc marquer un nouveau plus haut, et puis sur cette phase de consolidation, nous apercevons que nous venons ici tester une ancienne zone de point haut, 55-53. On s'approche de cette zone ici, et il semblerait que nous soyons même en train d'inverser le sens d'évolution. Donc ici on se trouve tout à fait dans une continuité de tendance, puisque après avoir quitté cette phase baissière ici, les cours se situent dans une tendance haussière, comme nous l'indique ce graphe. Donc pour l'instant c'est assez régulier, c'est-à-dire que les anciens points hauts se transforment en nouveaux points bas, c'est bien visible ici sur cette vue où on voit effectivement ici un point haut sur 1,5409. On vient chercher un contact avec le support, on casse ce point haut, on inscrit un nouveau point haut. Ici on revient à quelques pips près sur l'ancien point haut comme un nouveau plus bas, on recasse ici l'ancien point haut, on va marquer un nouveau plus haut, et donc on revient ici sur cette zone de point haut comme un nouveau point bas. Donc si les indicateurs ne sont pas pris à défaut et que le retournement est validé, on devrait assister ici à un retournement donc qui va nous entraîner vers cette ancienne zone de point haut à 57,20, et donc qui devrait dans la dynamique casser ce prochain support majeur qui se situe à 57,44. Donc si la continuité du mouvement est bien validé. Le point d'invalidation donc pour cette tendance haussière se situe sur ce point bas significatif qui se situe à 1,5422. Enfin sur le dollar yen, il semblerait que le test soit de plus en plus proche. Nous sommes toujours ici dans une évolution, dans un fond de tendance baissier, avec cette résistance baissière ici oblique qui bride, je dirais, la tendance. Donc là nous arrivons sur cette zone de test. Alors cette zone de test était un objectif sur la tendance court terme. Nous venons ici sur une zone où cette résistance baissière justement va effectuer une intersection avec la zone ici à 98,85 qui est une zone horizontale. Cette zone devrait être assez difficile à franchir dans les conditions actuelles, à savoir que nous sommes quand même ici légèrement surachetés avec un MACD qui est en train de se retourner, et il semblerait que les cours suivent ici la voie d'une prochaine phase de consolidation. Quoi qu'il en soit,
Cette consolidation peut nous permettre, peut permettre à la paire de devises de prendre un petit peu, de reprendre un petit peu de dynamique en consolidant légèrement, par exemple en venant ici sur la zone des 98 pour casser dans des meilleures conditions. Donc pour l'instant la cassure semble peu probable, mais bon, le Forex est un marché très volatile, rien n'est impossible. Donc dans un premier temps, je préconiserais plutôt ici un retour sur 98, avant pourquoi pas un test de cette zone, avec donc une validation de la cassure sur un dépassement des 99 yens pour 1 dollar. Le niveau d'invalidation de ce scénario se situe sur le point bas significatif à 96,80. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.